Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci mon Dieu pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta domination. Merci mon roi pour ton rôle. Merci Jésus pour ta gloire. Merci Seigneur pour la grandeur. Merci Jésus. Amen, amen. 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 Avec ton plus proche voisin, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Dis quelle gloire. Je suis assis à côté d'une gloire. Dis-lui voisin, quel transport de grandeur. Juste à tes côtés, je suis contaminé par la grâce de l'avancement. Je sais une chose, ta présence à mes côtés n'est pas fortuite. Je ne repartirai pas d'ici tel que je suis venu. Donne-moi un bon amen. Wow. Alors nous bénissons le nom du Seigneur avant qu'on s'asseye. Permettez qu'on puisse donner vraiment une acclamation pour dire merci au Seigneur pour la vie de notre Père, le pasteur Mohamed Sanogo. Voilà, le pasteur Charlatu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Charlatu, notre Père? Et puis, je l'ai dit au premier culte, bien sûr donc, vos différents pasteurs, le pasteur, le couple de mines, pasteur de mines, Blaise et puis son épouse, ce n'est plus. Ouais. Vous savez, on peut être frères et sœurs d'une même famille, mais dans la même famille, on peut avoir un degré d'amitié qui n'est pas le même. Voilà, on est la même famille, mais avec j'ai un niveau d'amitié qui fait que c'est une alliance. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie? Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, et puis vous avez les salutations de toute l'assemblée Vase d'honneur Togo. Voilà, parce que nous sommes à Lomé, à Badida et on s'étend. Que Dieu vous bénisse, sa grâce soit sur vous. On va se rasseoir dans la présence de Dieu. Merci beaucoup. Que la faveur du Seigneur soit avec vous. Goût musical, que Dieu vous bénisse. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le goût musical? Magnifique. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, c'est une joie profonde pour moi, indicible. Voilà, et puis comme on le dit, une joie inextinguible. Voilà, une joie qui ne s'arrête pas, inarrêtable pour moi, bien sûr, d'être là. Voilà, parmi vous ce matin. Et je crois que Dieu, par sa grâce, nous fera du bien, bien sûr. Parce que je crois que Dieu, nous sommes dans un mouvement donc, de l'esprit où le Seigneur veut repositionner ceux de sa maison. Le Seigneur l'a dit dans le livre de Malachie, bien sûr, donc 4, que l'on verra la différence entre ceux qui servent Dieu
et ceux qui ne le savent pas. Amen. Voilà. Donc Dieu va marquer la différence. Je peux t'assurer d'une chose, la terre, les cieux, tout ce qui a été créé appartiennent au Seigneur. À un moment donné, Dieu est fatigué de voir que ceux qui sont issus de ses entrailles soient encore à la traîne. Amen. Donc il y a un changement qui est en train de se faire. Voilà pourquoi cette année, notre papa a dit, on rentre dans la bénédiction pour la conquête. Amen. Conquérir un territoire, c'est bien sûr aller prendre possession d'un territoire, bien sûr, sur lequel on n'avait pas déjà la main, ou qui nous appartenait, mais qu'on a perdu. Amen. Donc le désir et la volonté du Seigneur par rapport au mandat de domination que Dieu, de manière originelle ou initialement, avait donné donc à l'humanité à travers donc Adam. Parce que le but de Dieu, j'ai l'habitude de le dire, c'est pour l'adoration que Dieu, par amour, a fait la création. Amen. Donc Dieu veut refléter tout ce qui se produit dans le ciel sur la terre. Donc Dieu suscite un homme dont Satan était jaloux, qu'on appelle Adam, afin d'être un instrument d'amplification, de reproduction de la gloire de Dieu depuis le ciel sur la terre. Donc tant qu'il n'y avait pas de péché, que Adam restait logique à la pensée du Seigneur, on n'a pas besoin de conquérir quoi que ce soit. Parce qu'on ne conquiert pas ce qui est déjà à soi. On ne fait qu'exploiter ce qui est à soi. Dès qu'on parle de conquête ou dans le domaine bien sûr donc de l'impérialisme, on parle d'hégémonie, il est question d'aller prendre par les armes ou par le prendre de force ce qui, soit tu as colonisé ou même ce que tu veux reprendre, n'est-ce pas donc, à ton profit, d'accord? Ou carrément reprendre ce qui est à toi. Mais dans le domaine de la conquête divine, sur l'instruction que le Seigneur nous a donnée, il est question que toi et moi, nous reprenions possession. J'ai bien que nous reprenions possession de ce qui est à nous. Dis comment c'est à toi. Dis bien. Dis encore. Dis bien. Donc écoute-moi, j'ai l'habitude de le dire aux gens, ta venue n'est pas un accident biologique. Ce n'est pas le fruit du hasard. Tu as été conçu pour accomplir quelque chose de précis de la part de Dieu. Aucun ambassadeur n'est envoyé dans une mission donnée, d'accord, en mode villégiature. Donne-moi un bon amen. Tu n'envoies pas l'ambassadeur, quoique les îles Hawaï sont très jolies. Tu n'envoies pas un ambassadeur à la Côte d'Ivoire, allez, va te promener aux îles Hawaï. Non. Le but d'un ambassadeur qui est mandaté aux îles Hawaï, c'est de faire la promotion du gouvernement qu'il envoie. Est-ce qu'on appelle la politique étrangère dans le domaine diplomatique? Quand Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 20, que nous exerçons la fonction d'ambassadeur, Dieu te positionne comme étant une personne qui doit exercer une fonction diplomatique, dont le but c'est de coloniser la portion de la terre que Dieu lui donne. En termes de domaine d'activité, en termes de pays, en termes de région, sphère d'influence. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Quand les questions du royaume de Dieu, on parle de règne de Dieu. Ou en hébreu, on parle du mamlaka, ou en grec, on parle du basileia. La capacité qu'a un homme de pouvoir venir imposer, marquer l'empreinte digitale du Seigneur de manière immuable, indélébile dans un endroit donné. On plante un drapeau. Amen. Comme ce Tom Armstrong est allé sur la Lune, il a planté le drapeau pour dire là, les États-Unis ont conquis la Lune. Quelle audace. Et c'est ça notre responsabilité en tant que fils de Dieu. Tu n'es pas devenu chrétien juste par effet de mode. Tu as été chrétien avant d'être chrétien. Parce que c'est depuis que tu as été dans les entrées matins, avant même que tu n'eusses été formé dans les entrées matins, que Dieu t'a suscité et t'a donné la fonction d'ambassadeur. Donc, ta venue à l'église n'étonne pas le Seigneur. C'est la joie de Dieu parce que tu prends conscience de qui tu es. Et tu dois te mettre en mouvement conformément au plan de salut que Dieu a pour toi. Écoute-moi, tu ne dois pas retourner au ciel sans donner un avis au Seigneur, d'avoir accompli aisément la mission qu'il t'a assignée. Tu es là où tu dois être parce que Dieu veut qu'à travers la portion qu'il t'a donnée de terre, d'activité, tu puisses imposer et implanter le règne de Dieu. Et une personne ne règne pas si elle n'est pas influente. Aujourd'hui, Messi a fait du monde footballistique sa sphère d'influence. Il règne, frère. Un homme comme Cristiano Ronaldo, juste dans une conférence de presse, il déplace la bouteille de Coca-Cola 30 secondes
Coca-Cola paie 4 milliards de dollars. Donne-moi un bon amen. Donc si Coca-Cola veut régner dans le domaine footballistique, elle a intérêt en tant qu'en compagnie de pouvoir collaborer avec lui. Pose la question. Est-ce que tu es incontournable dans ton domaine d'activité? Quand on parle de commencer, est-ce qu'on te connaît? Dans la sphère dans laquelle Dieu t'a posé, Dieu a donné cette bénédiction. Il dit, vous serez quoi? La tête et non la queue. Je les ai au premier culte. Faites la différence entre être à la tête. Beaucoup se battent pour être à la tête. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Celui qui est à la tête n'est pas forcément la tête. Mais celui qui est à la tête finit toujours par être à la tête. Donne-moi un bon amen. Frère, on n'est pas là pour se battre pour être à la tête. Non. David a été pré-oint. Il a reçu une pré-onction royale. Mon fils. Lebro Sakataya. Il reçoit une pré-onction royale. Il n'est pas encore roi, mais il est roi. David a tué ses 10 000, Saül a tué ses... Pourquoi? Parce que l'onction sur ta vie te donne de pouvoir avoir une position d'influence. L'onction n'est pas d'abord puissance. L'onction, c'est le transfert qui te oint dans ta vie. Donc la qualité de ton onction est en fonction de celui qui t'a oint. Tu sais pourquoi tu respectes le ministre? Parce que le ministre a reçu l'onction du président. Amen. Donc la qualité de qui tu es est fonction de la qualité de celui qui te oint. Or Dieu n'envoie jamais en mission de domination s'il ne t'a pas d'abord oint. Parce que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a approuvé. Donc approbation divine sur la vie d'une personne qui est recommandée. Mais c'est celui que Dieu recommande qui l'approuve. L'approbation, le sceau, le cachet divin qui en fait atteste du transfert de la divinité dans l'humanité. Pour que tu sois tel qu'il est. 1 Jean 4, 17. Tel je suis, tel tu es dans ce monde. Donc c'est comme la divinité se déplace en un être humain. Dans le domaine du pétrole. Dans le domaine du marketing. Dans le domaine, c'est mon domaine juridique. Prends pour toi au nom de Jésus. Donc ce n'est pas possible que le roi des rois, créateur des cieux et de la terre, puisse véritablement, ce qu'on appelle le phénomène de réplication, de duplication. Dieu ne te met pas juste là. C'est lui que tu vois sur toi. Tu étais loin avant que tu n'eusses été formé. Il a dit, Jérémie, je te connais. Où il connaît Jérémie? Il dit, avant que tu n'eusses été formé. Avant que tu n'eusses été formé. Donc tes entrailles maternelles ne sont qu'un prétexte que Dieu a utilisé pour ta révélation. Dieu t'a connu avant que ton père et ta mère se mettent ensemble. Seulement que Dieu a choisi ton père et ta mère pour défier le patrimoine génétique que tu auras. Et pour justifier ta révélation sur terre. Sinon, Dieu te connaît en avance. Donc, ce n'est pas les événements de ta vie qui vont t'affecter. Non. Tu as une mission à jouer. Donne-moi un bon amen. Tu as une mission à jouer. Quand j'entends, papa, pasteur, je vais me suicider, mais toi, tu es un pédant. C'est environ 800, 600, 800 millions de spermatozoïdes. Toi, tu sois vainqueur. Tu as de tuer. Tu as été sélectionné au milieu de 300 millions de spermatozoïdes. Mais Dieu s'agrippe au projet qu'il a pour toi. Tu sais, Dieu a beaucoup plus intérêt à voir son projet pour toi s'accomplir que toi, tu n'as intérêt à voir le projet que Dieu t'a donné s'accomplir. Entre le DG et l'employé, celui qui a beaucoup plus de risques et qui aura beaucoup plus mal à ne pas voir le projet s'accomplir, c'est le DG, ce n'est pas l'employé. Quand Dieu te suscite, il dit, j'ai formulé pour toi des projets quoi? De paix. J'ai formulé. Il n'a pas dit je formulerai. Donc Dieu n'a pas attendu d'abord ta révélation afin de pouvoir constituer un projet. Or, tout projet mobilise 4 ressources quand c'est un projet divin. Ressources spirituelles,
ressources matérielles, ressources humaines, ressources financières. Maintenant, quand le projet existe avant que tu n'aies été formé, ton problème, ce n'est pas de prier pour les ressources. Tu pries pourquoi? Tu dois prier pour savoir quel est le projet que Dieu t'a donné, t'a assigné. C'est fini. Il y a ce qu'on appelle la volonté de Dieu. La pensée de Dieu n'est pas une information. Quand tu rentres au bureau du ministre, ou bien le ministre des infrastructures, rentre dans le bureau du président, et le président donne, il dit, je veux un pont entre Koumassi et puis Bassam. Quand lui sort comme ça, là, il sait que ce n'est pas une information qu'il a reçue. C'est un projet qu'il a déployé, pour lesquels les ressources gouvernementales existent déjà. Il n'a qu'à se connecter, discerner la pensée du président, décortiquer la pensée du président, et puis les ressources affluent. Dieu a déjà tout fait. Mais les esprits qui ne saisissent pas ce que Dieu a déjà fait. Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prenons point garde. L'univers est saturé de la pensée du Seigneur. Oui. L'univers est saturé de la pensée de Dieu. Dieu libère sa volonté pour l'humanité. Il libère comment des personnes comme les Mark Zuckerberg, qui n'ont pas l'esprit de Dieu, arrivent à pouvoir percevoir, saisir quelque chose qui est innovant et à pouvoir faire en sorte que toi tu mettes LOL et puis tu perds des dollars. Tu mets LOL, dollars sur son compte bancaire. Il est multimilliardaire. Il agit juste avec le souffle de Dieu en lui. Il n'a même pas l'assurance d'avoir le Saint-Esprit de Dieu. Je vais te montrer aujourd'hui l'un des secrets. Désolé, ceux qui étaient dans le premier culte, bon, le Seigneur m'a dit, passe à autre chose. Powerful. Donc, c'est les enseignements premier culte, parce que le second sera différent. Ce n'est pas de ma faute. J'ai des informations, on peut faire un séminaire au moins 2 mois. Mais je dois considérer 145 minutes. Je dis que Dieu est fidèle. Hébreux 10. Hébreux 10. Verset 5 à 9. Je te révèle une chose, un secret. Amen. Un secret. Dieu fasse grâce. On peut y ensemble, 1, 2, 3. Christ est entré où? Qui est Christ? Qui est Christ? C'est Jésus. Mais Christ veut dire quoi? Christ veut dire le porteur de l'onction. Donc loin de Dieu. Donc Dieu ouvre toujours pour une mission. Donc quand Christ est entré, il est entré. Donc il y a eu une avant-entrée. Mais quand je passe par la porte, donc Christ a été avant la porte par laquelle il est entré. Donc il était loin avant d'entrer. Toi, tu étais loin avant d'entrer dans le monde. Quand il dit, elle fait comme ça. Donc Christ, on revient, Christ entrant. Il a dit quoi? Mais, allons-y. Donc, ce Christ a formé, Dieu t'a formé un corps, c'est que le corps qui est là n'est que l'habitat de ton esprit. Et comment tu es spirituel? Tu n'es pas charnel. Donc, ne laisse pas les informations de ton corps te parler. Vous savez, on a beaucoup de chrétiens, mais dans la chrétienté, il y a 95% des chrétiens qui ne sont pas spirituels. Or, le monde dans lequel nous sommes n'évolue pas juste sur un règne physique. C'est de l'invisible. Hébreux 11, verset 3.
que sont créés tout ce qui est visible. Donc, il faut d'abord que tu puisses t'intégrer, t'y-mixer dans le monde spirituel, en étant spirituel, pour saisir des informations du monde spirituel et les ramener dans le monde physique. Voilà la blessure de la chrétienté. On dit, combien de chrétiens qui sont spirituels? Il n'y a pas beaucoup. Mais comment on peut dominer? Puisqu'on n'est pas sur le terrain qui amène à l'existence ce qui existe déjà, mais qui n'est pas visible. Beaucoup prient en langue sans comprendre le fondement de leur prière en langue. Si ta prière en langue ne change pas ta vie, c'est qu'il y a un souci. Amen. Tu es chez moi là, Lomé. Quand je prie pour toi, tu tombes là, il te lève ton réfléchis. Non, je prie pour toi, tu tombes. Il dit petit, lève-toi. Réfléchis. Donne-moi un bon amen. Non, je lis rapidement. Hébreux du verset 5 à 10. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Waouh. Il dit, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau de lui, il est question de moi. Ok, donc il parle de lui, il atteste. Il n'est pas question de quelqu'un d'autre, c'est moi. Amen. Il dit quoi? Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc le but du Seigneur Jésus-Christ, c'est de faire quoi là? Mais n'oublie pas que Christ a été suscité afin de pouvoir remplacer le premier Adam qui a échoué à sa première mission. Et qui a fait en sorte que, en parenthèse, parce que quand Satan a dit à Christ, si tu m'adores, je te donnerai les richesses du monde. Parce que quoi? Cela m'a été donné. Donc qui a donné ça à Satan? C'est qui? C'est Adam. Donc Christ lui vient, envoyé de la part du Père, en mode de reconquête. C'est-à-dire qu'il doit conquérir, reposséder ce qui est Dieu du Père et ramener la possession dans les actifs du Père. Tu es avec moi ce matin? Ça te fait du bien? Je m'entends bien. Donc, la mission de Christ, c'est de faire quoi? S'il veut réussir sa mission, c'est de faire quoi? La volonté. Il n'y a pas autre chose. Maintenant, je vais t'expliquer le mystère de la volonté divine. On va aller vite. Matthieu 6, verset 10. Je dois te rappeler que lorsqu'on parle de conquête divine, il est question de pouvoir implémenter la pensée, implémenter la volonté, implémenter les désirs, implémenter l'esprit, implémenter la mentalité. En fait, on est en mode colonisation. Amen. Donne-moi un amen. Tu sais pourquoi nous tous aujourd'hui on trouve bizarre? Tu es à table dans un restaurant donné, un restaurant 4 étoiles, et puis tu manges à la main. Tu dis, hey, mais qui t'a appris à manger avec la cuillère? Qui? Le colon. Qui t'a appris à te mettre en costume comme ça? Et pour que la société dise que quand tu as commencé, c'est que tu es bien habillé. Tu es habillé décemment. C'est quoi? C'est le colon. Dieu a fini par remplacer ton système de pensée par sa mentalité. Quand on va évangéliser, les questions pour nous faire en tant qu'ambassadeur la promotion du royaume qui nous envoie, afin de faire le transfert de la mentalité. Le gars, son corps n'a pas changé. Mais le locataire, le propriétaire à l'intérieur de lui doit changer. On peut te voir physiquement, mais l'intérieur a changé, donc tu as changé. Ce n'est pas l'extérieur qui marque la différence, c'est l'intérieur qui marque la différence. Et l'intérieur, c'est ton système de pensée. Aujourd'hui, les gens, les Chinois sont d'un impérialisme extraordinaire. Il faut aller partout. On fait centre culturel chinois. C'est gratuit. Tu sais pourquoi? Parce qu'on veut faire la promotion du mandarin. Et si on fait la promotion du mandarin, on facilite les échanges et plus facilement on peut te coloniser. On te fait adopter les habitudes, c'est fini. Donc on est en mode conquête, frère. Quand tu dis à quelqu'un, viens donner ta vie à Jésus, ce n'est pas juste un effet de monde. Tu lui dis, hey, laisse le monde. Viens investir dans le royaume de Dieu. Après on dit, il nous a transportés du royaume de quoi? Des ténèbres à son admirable lumière. Il y a un transfert qui doit se faire.
Tu vas lui imposer un système de pensée, une mentalité. C'est ça la volonté du Seigneur. Christ est venu là. C'est pour faire imposer le règne de Dieu. Que tous on pense comme Dieu. Que tous on puisse agir comme Dieu. Que tous on puisse avoir les us et coutumes du royaume de Dieu. Dis comment faire la volonté de Dieu. Il y a un mystère dedans. Dis comment il y a un mystère dedans. Matthieu 6, verset 10. Matthieu 6, verset 10, rapidement. Il dit quoi? Que ton règne. Dis-moi que ton règne. Que ton règne. Et que ta volonté soit fait quoi? Sur. Comment? Que ton règne vienne. Point virgule. On n'a pas de virgule. Ceux qui savent lire les ponctuations. Un point virgule, ça comme marque un arrêt pour une continuité. Donc c'est comme si on fait une similitude entre ton règne et puis quoi? Ta volonté. Donc quelle est la question de volonté de Dieu? En fait, il est question de quoi? De règne de Dieu. Donc la volonté de Dieu est assimilée au règne de Dieu. Donc celui qui fait la volonté de Dieu, il s'assure le règne de Dieu. Mandat de domination. Donne-moi bon amen. Donc pour régner, il te suffit juste de faire quoi? La volonté. Écoute-moi très bien. Pour régner, il te suffit de faire quoi? La volonté. Parce que celui que Dieu mandate a la responsabilité de régner là où Dieu l'envoie. C'est ce qui justifie la marque d'approbation qu'il a. En réalité, ce n'est pas lui. L'onction, c'est le transfert de qui te oint en toi. Donc ta puissance est fonction de celui qui t'a oint. Amen. Le DG, il n'a pas la même influence que quoi que le ministre. Mais le DG a été oint par le DICAB. Pourtant, onction, c'est onction, non? Mais la teneur de l'onction n'est pas la même. Or, c'est Dieu qui te oint et t'envoie en mission de conquête. Et il te dit, tu régneras, tu domineras, tu vas conquérir, tu vas posséder. Si seulement tu es là, positionné sur le segment qui fait quoi? C'est la volonté de Dieu n'échoue jamais. La volonté de Dieu n'est jamais faite pour être mise en retard. La volonté de Dieu n'est jamais faite pour être dans les bas-fonds. Elle est tout faite pour être dans les plafonds, dans les hauteurs, dans les sommités. Au niveau des sommets. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donc, on reprend. Si tu veux régner, fais quoi là? J'aime ça. Amen. Amen. Donc la principale question pour nous, simplement, si on veut régner, c'est d'aller choisir la volonté de Dieu. Simplement. Parce que je peux t'assurer d'une chose. Tant que tu es dans la volonté du Seigneur, ce n'est pas toi. C'est Dieu en toi qui agit là où t'envoie. Comme Dieu est esprit, il n'a pas un corps physique. Donc Dieu se suscite un corps. Voilà pourquoi Christ dit, tu m'as formé un corps. Pour que toi en moi, je vienne exécuter quoi? Ta volonté. Ça va te faire du bien. Vous savez, en tant que pasteur, j'ai remarqué que 95% des chrétiens ont agi beaucoup plus par émotion. Or, nos émotions ne garantissent en aucun cas le succès, ni la réussite. Mais faire la volonté de Dieu nous garantissent de manière immuable et inexorable la réussite. Parce que c'est ça qui engage Dieu. Dieu n'est pas engagé là où il n'est pas. Mais Dieu s'engage là où il est. Donc aujourd'hui, notre vocation, frère, mais, écoute-moi très bien,
J'ai 24 heures de prière, mais 23 heures de prière à chercher la volonté du Seigneur. Le reste là, ce n'est qu'un déroulement. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Donc la question peut aller beaucoup plus vite. Cherche la volonté. Tu mets bon amen. Cherche la volonté. Mais où se trouve la volonté de Dieu? À votre avis? Où se trouve ta volonté à toi? Où c'est logé? Dans tes pensées. Et tes pensées sont logées où? Est-ce qu'on peut acclamer Madame Kouya? Comme Dieu sait que la volonté, sa volonté, garantisse le succès, garantisse le règne, tu sais que Dieu a fait quoi? Et que sa volonté se trouve dans son esprit, Dieu a fait ce qu'on appelle combine. Tu l'as compris? Dieu te donne un raccourci. Il dit ma volonté garantit la réussite. Ça garantit le règne. Maintenant, quand tu seras en train de faire ma volonté, tu auras le règne. On a vu. Donc la question, ce n'est pas d'abord de régner. Puisque le règne n'est qu'un accompagnateur de la volonté divine. Donc, la question, quand j'ai la volonté, j'ai le règne. Mais la volonté se trouve où? Dans ton esprit. Voilà pourquoi Dieu nous dit, prenez 1 Corinthiens 2, versets 7 à 12. Les baba yonde la branchette yonde alama yondo le bouchika yonde la brassette et la brassoto makele bro shika yonde le bro sataya brakende lo shi ende mo shanda yonde le baso ko le bros ada yonde le bro sabra shika ya la ke bro sakete et le bro shuka yonde la mandolo bo sataya Gole brayonde, shikayo brayonde, l'abrasso, kalababa yonde, les beaux shikete, les beaux châtés. 1 Corinthiens 2, verset 9. Verset 9. Ça sort pas, non? Ça sort? Verset 9, 14. Qui me suit? Volonté de Dieu égale règne de Dieu. Tant que tu es dans la volonté de Dieu, tu as la garantie du règne. On monte, on descend. On peut te combattre. Ce n'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui fait en toi. Toi, mon bon amen. Donc, pour garantir mon règne, je ne cherche pas à aller dans mon nom. Aucun ambassadeur ne jeûne un prix pour avoir voiture, pour avoir un passeport diplomatique. C'est la mesure d'accompagnement. Il suffit juste qu'il ait la position d'ambassadeur et les mesures l'accompagnent. Voilà pourquoi la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Pas voici les miracles qui accompagneront. Il y a une différence entre voici les miracles qui accompagneront et voici les miracles qui accompagneront. Car 99% des chrétiens, on est dans le second. Voici les miracles qui accompagneront. Dans les miracles qui accompagneront, c'est la responsabilité du chrétien de courir après les miracles. Mais dans les miracles qui accompagneront, c'est la responsabilité des miracles de courir après moi. Tu dis, hé, miracle! Fils de Dieu, accompagne-moi. Le bonheur et la grâce. Tous les jours, à cause de ma position de fils de Dieu, à cause de la position de mandant de Dieu, à cause de la position d'envoyé de Dieu, les miracles m'accompagneront. Et accompagne-moi. Tu sais, Romains 8, verset 19, le Seigneur nous dit ceci. Il dit la création attend avec un ardent désir. Quoi? Toi, tu comprends ça comment?
Tu comprends comment? Ce n'est pas l'exposition des fils de Dieu. La création attend. Quand on dit création là, ce n'est pas l'humanité seulement. Création, c'est création. L'or attend ta création. L'or, ce n'est pas création. Les maisons, ce n'est pas création. Les voitures, ce n'est pas création. Les terrains, ce n'est pas création. Les bateaux, ce n'est pas création. Les yachts, ce n'est pas création. On dit ça attend la révélation des fils de Dieu. On n'a pas dit l'exposition des fils de Dieu. On dit la révélation. Qu'est-ce que tu allais sonder dans le cœur de Dieu? Comme sa volonté que tu viens pour révéler. On est prêt. On va aller y aller. Mais frère. Mais frère, il y a les... La Bible dit que la foi vient de quoi? Ce que tu... Mais dans d'autres versions, on dit que la foi vient de ce que j'entends en entendant. On n'a pas premier parce qu'on écoute. On est premier parce qu'on sait comprendre ce qu'on écoute. On est dans une salle de classe, on parle le même professeur. Mais pourquoi lui est dernier? On a la même disposition de cours. Il y a le frayon, nous tous on le frayon. S'il fait chaud, nous tous on a chaud. Mais comment lui il a 16 de moyenne? Et toi tu as 4 de moyenne. Frère, le professeur a parlé, mais tu n'as pas compris. Tu as écouté, tu n'as pas compris. La domination ne se trouve pas dans l'écoute. La domination se trouve dans la compréhension. Tu commences à régner quand tu as une saine compréhension de ce que tu fais. Plus tu comprends, plus on dit que tu es un expert et tu deviens incontournable, tu deviens la tête. Joseph comprenait le système agraire, il comprenait le système du foncier, il comprenait le système agricole, il comprenait le système économique. Il dit, comment on va trouver un homme qui a une si grande sagesse comme toi? Petit, tu es prisonnier, hein? Mais ce que tu as en toi là, c'est plus grand que la prison. Viens, Premier ministre. Les gens iront te chercher là où tu es, à cause de ton niveau de compréhension des choses. Mais pourquoi on court après les gens comme Dominique Strauss-Kahn? Même malgré qu'il a fait des erreurs. Le gars, il comprend. Hein? J'ai vu son histoire. Il comprend. Il voit clair. Il voit clair. Il est le conseiller de beaucoup de chefs d'État dans le monde entier. Malgré tout son scandale. Pourquoi? On ne peut pas vomir ce qui est incontournable. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Ton Dieu, il sait que le règne se trouve dans sa volonté. Maintenant, pour avoir la volonté de Dieu, il faut qu'on aille quoi? Sonder quoi? L'Esprit de Dieu. Si je veux avoir la volonté de Mme Kouya, parce que quand je prends la volonté de Mme Kouya, c'est Mme Kouya même que je prends. Mais si le pasteur de mine ici, pasteur de mine, tu sens sa volonté, il te dit fais ça, il est le bishop d'ici, tu es rassuré que tu as tout ce qu'il faut pour accomplir sa volonté. Donc pour régner, je cherche la volonté. Je cherche la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu se trouve en quoi? Dans son esprit. Voilà pourquoi Dieu, pour nous donner une touche d'avance par rapport au monde, il fait quoi? Il nous donne quoi? Il nous donne son esprit. Il te garantit quoi? Le règne. Fais la différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu. Quoique c'est la même chose. Tu peux avoir le Saint-Esprit sans avoir l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas plaire ni refléter une personne quand tu as seulement la personne avec toi. En tant que collaborateur, si tu veux avoir la promotion, quand tu es avec une personne, c'est de fonctionner selon quoi? Son esprit. Beaucoup fonctionnent avec le Saint-Esprit. Ils parlent en langue, mais il est superficiel. Il parle, mais il n'y a pas de profondeur. Ah, c'est la profondeur qui appelle la profondeur au bout des journées. Qu'est-ce que tu entends quand tu entends? C'est ça la différence. « 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Verset 9.
à 14. Quelqu'un peut lire? Est-ce qu'il y a un micro? Quelqu'un m'a lu à haute intelligible? Ah, M. Kouya avait dit. Le pasteur Kouya. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Donc, les choses que quoi l'œil n'a Point vu. Donc, si les choses que l'œil n'a point vues, c'est que c'est encore invisible. C'est invisible, réel. Ça existe, hein? Voilà. Mais c'est encore invisible. Dis encore. Que l'oreille n'a point entendu. Donc, l'oreille n'a point dit. Donc, c'est quoi? C'est encore inaudible. Il y a une voix, mais tu n'entends pas encore la voix. Ça existe, mais tu n'as pas encore entendu la voix. Vas-y. Et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Donc, ce n'est pas encore monté au cœur de l'homme. Donc, il n'y a pas plus la révélation dans ton cœur. Ce n'est pas là le phénomène de l'innovation. Les personnes qui prospèrent le plus au monde, c'est les personnes qui innovent. Pourquoi? Parce qu'elles révèlent ce qui n'existe pas. Oh, Dieu te dit, tu es régné. Va sur le segment de l'innovation. Qui a une utilité pour le monde. Ceux qui ont eu à avoir dans le segment de l'automobile, l'innovation de pouvoir inventer l'automobile, frère, de papa jusqu'à aujourd'hui, Peugeot, Citroën, c'est non, hein, Peugeot, c'est le nom, hein. Aujourd'hui tu vas entendre Jean-Philippe Peugeot. Ils ont innové. Personne n'a entendu, personne n'a vu. Ce n'est pas monté au cœur de l'homme. Mais eux, ils ont entendu, ils ont vu. Ils ont tiré dans l'invisible réel quelque chose qui existait, mais que l'humanité n'avait pas vu, et puis ils ont posé. Frère, le règne viendra de ta capacité à pouvoir saisir dans le spirituel ce qui n'existe pas et amener ça à l'existence. Phénomène d'innovation. Non, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Hein? Dis que c'est pas encore fini. Donc le Saint-Esprit que tu as là, c'est pas seulement pour tomber et pour prier en langue. C'est pour avoir une touche d'avance sur l'humanité. Dans le domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Frère, moi mon domaine c'est pastoral. Je ne joue pas ça. Lebro saka labra sheke lebrous andé. Donne-moi la révélation. Dans le domaine de la banque, les coups tabrés et les brachats, téléchargement divin. On dit, hey, d'où te vient cette intelligence, comme Joseph. Allez, viens ici, tu es incontournable. Je connais un directeur général d'une banque, il ne se déplace jamais sans son DAF et puis son directeur informatique. Si tu me débauches, tu nous débauches nous trois. Sinon, ce n'est pas la peine. Mais il va à son contingent d'hommes. Incontournable. Il ne se sépare jamais de son DAF, jamais de son directeur informatique, parce que lui, il sait ce qu'il fait. Sur les deux segments. Donne-moi un bon allez. Jamais. Donc quand il se débat comme ça petit, allons avec la base de données. Avant, allons avec le 10 du Makebro Shaya. Tu me débauches. Tu débauches mon directeur informatique. Tu débauches mon DAF. Et voilà. Et puis tu les payes dans l'esprit dans lequel tu veux me payer. D'accord? Oui, on a besoin de toi. On signe. Ils sont incontournables. Ils ne sont pas à la tête, mais ils sont la tête. Et Dieu nous donne d'être la tête. Organe pensant. Tu as 6 conseils, puis tu as les projets d'innovation. On n'a jamais vu. Et tu as une solution pour l'humanité. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Il suffit juste de pouvoir répondre aux besoins des hommes. Quand tu deviens incontournable. C'est fini. Juste de pas avoir besoin. Donc tout problème qui est révélé est en réalité un prétexte pour Dieu de te bénir, de te positionner. Aujourd'hui on ne peut pas la Chine. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, frère. Ils n'ont rien inventé, mais ils copient. Et puis ils innovent dans leur copie. Incontournable. Tu ne peux pas. Et Dieu veut te rendre incontournable. Dis-moi incontournable. Vas-y, s'il te plaît. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Donc des choses que quoi? Elles sont des choses que Dieu préparera. Il a déjà préparé. Donc il suffit juste que tu te connectes à un menu qui existe déjà. Et de pouvoir ramener le menu dans l'existence réelle. Et Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu puisses manipuler. Parce qu'en réalité, c'est dans ton domaine de prédilection, ton domaine de règne, pour que tu fasses sans effort
ce que tu as fait avec l'Esprit de Dieu pour que tu puisses avancer. Dieu n'a jamais suscité un fils du royaume pour qu'on soit la traîne. Ce n'est pas vrai. Dieu ment. Il ne ment pas. On dit que tout temps soit trouvé menteur et que Dieu soit trouvé vrai. Je tiens à dire que la vérité, ce n'est pas une saine description de la réalité. La vérité, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc quand Dieu dit, fais ma volonté pour que tu règnes, c'est vrai. Je quitte la volonté de Dieu. Frère, à Lomé, on m'a monté une dame. Là-bas, ils disent déguetterie. Déguet. Ils appellent déguetterie. Là, nous, on vend déguet. Frère, je ne joue pas, hein. Elles sont déguet là. Il y a déguet et puis il y a. Elle déguet. Elle conçut un meuble. Elle déguet. Les présidents viennent. Le président vient là. Elle déguet. Les ministres viennent. Ils rasent le mur. Ils peuvent le déguer et puis ils rentrent. Elle est dans un endroit sombre, obscur. Mais tu sais ce qui fait sa gloire? Elle est dans la volonté de Dieu. Fais pas cet effort. C'est la responsabilité du Seigneur de faire réussir ses projets, pas moi. Tu vois, on t'a suscité, on te paye autant de milliards, de millions pour que tu mettes à exécution. On t'a peut-être chef de projet. C'est pourquoi? Parce qu'on veut que le projet réussisse. On te donne toutes les conditions qu'il faut pour que le projet réussisse. Donc Dieu a intérêt que son projet réussisse. Voilà que met toutes les mesures d'accompagnement pour toi, pour que tu réussisses. Mais qu'est-ce que tu fais? Allons-y. La porte fait du bien. Tu es calme. Dieu, verset 10. Dieu les a révélés par l'Esprit. Hey! Donc Dieu n'a pas révélé ça par les émotions. Dieu n'a pas révélé ça par le jeûne et prière. Dieu n'a pas révélé ça par quoi encore? Dis. Il a révélé ça par quoi? Pas par le Saint-Esprit, par l'Esprit. Pas que l'Esprit soit dans le Saint-Esprit. Mais l'Esprit transporte la pensée de Dieu. Transporte la mentalité de Dieu. Transporte le système de pensée de Dieu. C'est là que Dieu a logé le secret que personne n'a vu. Donc Dieu, quand il dit, fais ma volonté là, Dieu est en train de donner, d'avoir pour toi un projet innovant. Pour que tu sois la tête. Pour que tu règnes. Pour que tu imposes la domination du Seigneur. Que tu conquiers des territoires non encore conquis. On est privilégié. Jean 16:7, Christ dit pour vous, écoutez, vous pleurez parce que je m'en vais, mais vous ne comprenez rien. Il dit je m'en vais afin que le Allos Parakletos, celui qu'on appelle le consolateur, l'Esprit de Dieu vienne. De la même manière qu'il a fait usage de moi en tant qu'instrument pour agir, pour que je puisse dominer, de la même manière il agira aussi avec vous. Donc, c'est avantageux pour vous que je m'en aille. En réalité, c'est quand on te dit, c'est que l'Esprit de Dieu est ton avantage. C'est ton privilège. C'est ton avantage. Et c'est lui qui a la responsabilité. Allons-y, lis rapidement, puis on prie. Car l'Esprit sonde tout. C'est lui qui même sonde. les profondeurs de Hey! Dieu. C'est lui. C'est lui qui vient. Il remet la piscine de révélation du Seigneur. Et il fait monter ça à ton niveau. On appelle ça volonté. Quand tu saisis la volonté du Seigneur, le règne te suit en même temps. Tu ne vas même pas jeûner. Moi, il y a des choses pour lesquelles je ne jeûne pas. Là où on est en ce moment, je dis Seigneur, on va où? Bouh, Dieu ouvre mes yeux, je vois un temple blanc, peint en blanc. Je dis bon, on va là-bas. Frère, c'est la volonté du Seigneur. Physiquement, on n'a pas les ressources. Hein. Mais comme Dieu a disposé favorablement le cœur du monsieur. Il a dit, hey, quand vous irez là, vous allez voir un anneau attaché. Quand on vous demandera, qui en a besoin? Dites-lui le Seigneur. En a besoin. Est-ce que l'Esprit de Dieu est un Seigneur ou bien c'est un truc? C'est un Seigneur, c'est un maître. Il en a besoin pour accomplir sa volonté. Tu sais, tu peux entrer chez un concessionnaire comme ça. Puis la volonté de Dieu, c'est que tu as évangélisé à Jouan. Et tu as bien les 4x4. Et Dieu t'insuffle quelque chose. Tu rentres sur un concessionnaire, tu dis, eh bien, ça. Il ne comprend pas, il te donne. Donne-moi un mot, amen.
Vas-y rapidement, puis on finit. Vas-y. Verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme Donc c'est qui est l'esprit en de lui. l'homme qui va pour pouvoir aller sonder les profondeurs de l'homme, pour faire ressortir la pensée de l'homme et la volonté de l'homme. Maintenant, vas-y. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. C'est fini. Qui a l'esprit de Dieu ici? Ah, tu lèves plus la main. Frère, moi je me rappelle, j'étais encore en deuxième année d'université. On a fait un devoir. Frère, je ne voyais pas clair. Le professeur dit, voilà, il reste 10 minutes. Je vous assure. J'ai activé le mode. J'ai activé le mot profondeur. C'est la profondeur qui appelle la profondeur. Lebros calabache que lebros saya. Mais que lebros saya bos. On n'a jamais vu. J'ai eu 16 en 10 minutes. Accélérateur de destinée. Tu as ça en toi puis tu dors. Tu as ça en toi puis tu pleures. Et tu sais qui tu es même. Tu veux augmentation. Hein? Prends possession du lieu de travail. Les bros, maquet bros, chakata. Il ne sait pas comment il va faire, mais t'appelle. J'ai vu que tu as besoin de l'augmentation. Tu veux combien? Moi, je connais une dame, elle était juriste. C'est un juriste d'un service, une nationale de l'assurance. Et puis, il y a une autre même nationale qui est venue s'installer ici en Côte d'Ivoire. Je vous dis un truc authentique. Elle sait qui elle est, elle connaît son identité. Elle n'est pas n'importe qui. Elle n'est pas n'importe qui. Frère, prier en langue. On lui a donné un chèque en blanc. Mets ton salaire que tu veux dessus. Ça se fait? Ça se fait? Tout ce que Dieu envoie, Dieu donne la plénitude de son esprit. Jean 3, verset 34, on va pas lire. Il est celui que j'envoie, je lui donne l'esprit sans mesure. Il y a une plénitude en toi. Tu as déjà ça en toi. Ce n'est pas quand tu dois faire que tu auras. Non, la plénitude, elle est déjà en toi. Maintenant, il faut déployer cette plénitude-là. Il faut l'extérioriser. C'est ça qui a marqué la différence. Et c'est cette plénitude que le Seigneur lui donne. Dans Ésaïe 11, verset 2. Où je vais juste mettre l'emphase sur 2. C'est ce que le Seigneur m'a dit. De prier pour l'assemblée. Parce que Dieu va décanter quelque chose qui va vous donner le pouvoir. Vous allez accélérer. Non, je te dis. Il y a beaucoup de personnes qui ont des projets. Beaucoup. Mais le souci, c'est que tu ne sais pas comment exécuter le projet. Si tu dis que les moyens sont déjà là. Mais ce qui va faire obstacle, c'est ce que je vais t'expliquer tout à l'heure. Et puis on va prier pour ça. Pour un relâchement divin. Pour une avalanche de témoignages. Et je dis au pasteur Denis, peut-être que vous allez déménager d'ici. Ça sera trop petit pour le parking. Je dis avec vous. Ici. Nous allons déménager. Tu auras besoin de 25 et 30 millions pour acheter le nouveau. C'est un terrain, parce qu'on ne vous donnera pas un terrain ici à commencer, on vous donnera une villa. Où il y a besoin de 25 et 30 millions. Ça va aller, c'est ici qu'on donne. C'est ici. Mais il y en a que Dieu a suscité. Non, c'est extraordinaire. Mais, Dieu désire ardemment te faire du bien. Ce n'est pas quand tu jeûnes, tu pries là, que Dieu a envie de te faire du bien. Dieu court après le bien qu'il veut te faire. Et c'est dans cette dimension que nous sommes. Ésaïe 11, verset 2. Verset 2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il n'a pas dit le Saint-Esprit de l'Éternel, il dit l'Esprit de l'Éternel. Donc Dieu met à disposition, au-delà de la personne du Saint-Esprit, il met à disposition la capacité de réflexion du Saint-Esprit. Il met à disposition le mode opératoire du Saint-Esprit, qui est le maître d'œuvre, l'exécutant des projets divins. Comment il fait là, pour Dieu là?
Celui que Dieu même va consulter afin de pouvoir prendre toute décision, tout projet et qui exécute les desseins de Dieu. Dieu dit tiens, je mets ça à ta disposition. Tu peux échouer. Dites-moi, j'aime coco. Jamais. Frère, moi je suis convaincu d'une chose. Tant que je suis dans mon couloir de mon appel, forget about. Tu sais, je pense une chose et puis ça se fait. Chez nous là-bas, je viens de réfléchir comment j'allais mettre pavé. Tu vois les. Comment on appelle ça? C'est pavé, non? Tu dis comment j'allais mettre pavé? En ce moment, on est un peu étiré. C'est pas un problème. Est-ce que c'est de la volonté de Dieu? Oui. On peut tout à l'heure. Oui. Tu sais quoi? Le prophète lui-même se lève. Il dit, monsieur Lopo, Dieu m'a mis à cœur de faire ça pour vous. C'est fini. Si tu savais combien de fois le Seigneur, Saint-Esprit était chaud pour accomplir les volontés, pour accomplir les desseins pour toi, tu n'as pas idée. Il y a combien de temps? 10 minutes. Donne-moi 10 minutes. Non, on a fini, on prie. Ésaïe 11, verset 2. L'esprit de sagesse et d'intelligence. Allons sur verset 1, pour mieux comprendre le contexte. Verset 1. Verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Verset 2. L'esprit de l'Éternel reposera sur moi, sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. C'est quoi on appelle l'esprit de sagesse? L'esprit de sagesse, c'est la portion du Saint-Esprit que Dieu met à ta disposition pour connaître sa volonté. Regarde comment on est bien, on est à l'aise. J'ai la volonté sur le règne. Dieu dit, toi, tu n'as pas souffert. Tant que tu connais ma volonté, tu vas connaître le règne, la domination va t'accompagner. Voici les miracles qui sont prêts à t'accompagner parce que les miracles ont reçu mandat de pouvoir exécuter mes plans. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été mandatée. Donc dès que tu as eu à discerner ma volonté par la portion de l'esprit, esprit de sagesse, les ressources qu'il faut t'accompagneront. Il ne faut pas t'inquiéter. Reste tranquille. Le plus grand souci aujourd'hui, nous, la chrétienté, c'est qu'on se bat pour nos propres émotions, on se bat pour nos propres personnes, on se bat pour nos propres plans. Ça ne marche pas. Reste calme. Je dis, reste calme. Même si tu as l'impression que ce que tu entends, et tu as cette certitude que ça vient de la part du Seigneur, et ça aura l'impression de t'envoyer ailleurs, je dis, vas-y. La gloire sera toujours au bout. Toujours. Toujours. Tu sais, on peut t'affecter d'un endroit. Il y en a ici qui ont refusé, on t'a affecté à l'intérieur du pays, tu dis, tu ne vas pas. Elle a dit oui. Elle a dit, tu savais qu'il y a des domaines qui t'attendaient. Des opportunités énormes. Tu es à l'intérieur et puis tu deviens un berger. Ça fait quoi? Tu as des vaches en DVA. Tu as quoi envie à un citadin? À Abidjan. Là où Dieu t'attend, sa grâce t'attendra toujours. Tu es mon bon amen. Tu es mon bon amen. On va prier tout à l'heure. Esprit de sagesse pour comprendre la volonté de Dieu, pour savoir la volonté de Dieu. Et puis esprit de quoi? L'esprit d'intelligence est appelé esprit de compréhension. En réalité, la domination est logée dans la compréhension. Tu ne peux pas tirer bénéfice de ce que tu ne comprends pas. Jamais. Tu ne peux pas être influent d'un domaine que tu ne comprends pas. Jamais. Tu ne peux pas prospérer d'un segment que tu ne comprends pas. Jamais. Tu ne peux pas évoluer, être la tête d'un domaine que tu ne comprends pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc tu as là où Dieu va te loger. Dieu va te donner un esprit de compréhension. C'est ça qui marque la différence. Tu comprends ce que tu fais. Et donc l'innovation naîtra de ton niveau de compréhension. Plus tu comprends quelque chose, plus tu as la possibilité d'avoir ce qu'il faut pour améliorer ce que tu fais. C'est comme ça, non? Demain, bon amen. On a fini. Il y a un esprit de révélation que Dieu veut donner. Parce que l'esprit d'intelligence est appelé esprit de compréhension, esprit de révélation. C'est lui qui a la responsabilité de la portion de l'esprit qui t'est donné, d'aller sonder les profondeurs de Dieu et ramener à la surface ce que l'oreille n'a point entendu, ce que les yeux n'ont point vu, ce que les points manquent au cœur de l'homme, pour te donner un domaine d'innovation. Tu peux innover. Par l'esprit
puis tu feras tes rapports. On dit, qui a fait ces rapports-là? C'est du jamais vu ici. C'est comme ça que tu occupes une place de choix. Tu n'occuperas pas une place de choix quand tu seras en train de faire ce que les autres font. Quelle est la différence entre toi qui fais le même piment quand tu vas ton attaquer et ceux qui à côté? Non. Pourquoi aujourd'hui on parle d'Alice? C'est pas que tu es spécial, mais c'est parce que l'environnement où là où c'est différent. Innovation. Je ne dis pas la femme qui vend des guerres, elle construit meubles. C'est quoi sa particularité? Il y a un ingrédient dont elle a eu l'innovation, l'inspiration, la révélation qu'elle ajoute. Dans ton domaine d'activité, Dieu veut te donner de passer un autre stade, une autre dimension. Tu as trop jeûné et prié. Dieu va apporter le coup de pouce qu'il faut pour que tu passes à un autre domaine. Repositionnement divin, accélération divine, segment de l'automobile, tu fais autre chose. Segment de la location de véhicules, Dieu t'inspire, tu fais autre chose. Segment de la décoration intérieure, Dieu t'inspire. Ce qui sort de tes doigts, c'est différent. Dieu te repositionne. Segment de la pédicure, manucure, comme tu fais là, personne ne peut faire. Je connais une dame qu'on appelle Alakidja. Elle s'appelle Alakidja. C'est la femme noire la plus riche au monde. Elle est nigériane. Vous savez ce qu'elle fait? Elle était secrétaire de direction. Elle dit, c'est pas mon appel. Elle n'a pas senti, elle est chrétienne. Elle a prié, le Seigneur a dit, va à Londres, te faire former pour être dans le domaine de la couture. Elle est à Londres, elle s'est formée dans le domaine de la couture. Positionnement divin. Elle revient au Nigeria. Tu sais quoi? À cause de la qualité de ce qu'elle fait, de l'innovation dans le domaine de la couture, elle a fini par être la couturière de la première dame d'alors, l'épouse de l'ancien président Ibrahim Babangida. Et la dame pour la récompenser, elle lui dit, ta couture est trop bien. Je ne sais pas d'où tu tires ton inspiration. Je te donne en guide de récompense un puits de pétrole. Tu connais Dieu? La Bible dit quand tu vois une personne qui est habile dans son ouvrage, il ne se tient pas auprès des personnes obscures. Il se tient auprès des rois. Ce n'est pas royaume. Royaume, ce n'est pas règne. Et c'est ce que Dieu veut faire pour toi. C'est dans cette dimension que le Seigneur veut t'envoyer. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va lever la main. La brasse, présente ton domaine d'activité au Seigneur.